Bonjour à tous et à toutes. Nous voici sur cette dernière vidéo, donc la 7e vidéo, sur cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels. Donc si vous n'avez pas vu les premières vidéos, celle-ci c'est la dernière, donc je vous invite à regarder les précédentes. Donc pour commencer, je vais juste me présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Flavie Château, je suis psychologue, coach, hypnothérapeute et praticienne de la technique de libération émotionnelle, autrement dit l'EFT. Je suis sensible donc à ce sujet des traumas sexuels puisqu'il touche énormément les personnes que j'accompagne depuis quelques années. Donc dans cette 7e vidéo, je vais aborder avec vous le thème des traumas sexuels et des différentes thérapies autour. Donc comme nous l'avons vu ensemble au cours de ces vidéos de sensibilisation, donc un trauma est avant tout ancré dans votre corps physique, dans votre biochimie. L'événement traumatique a également des influences sur vos croyances et sur vos comportements et également sur la construction de votre identité personnelle. Donc pour se libérer d'un trauma et d'un traumatisme, il est donc indispensable de travailler sur 3 niveaux. Au niveau du corps, au niveau de votre mental et au niveau de vos comportements. Donc nous allons aborder ces 3 niveaux. Donc premièrement, au niveau du corps, donc nous l'avons vu et redit plusieurs fois, la première chose à faire, c'est d'extérioriser de votre corps vos émotions cristallisées, telles que la honte, la culpabilité, la peur, la colère, enfin toutes les émotions qui sont en lien avec l'événement traumatique initial, ainsi que les épisodes répétitifs ultérieurs. Donc pour libérer ces charges émotionnelles de votre corps, il existe bien entendu différents moyens. Déjà les moyens thermiques, comme les spas, donc les saunas, les hammams, tout ce qui va être thermique, qui va vous permettre d'extérioriser par la température. Les douches froides, la cryothérapie, les saunas de yoni également. Donc ça peut être certains moyens. Et également, il existe donc les moyens mécaniques qui vont être le massage, la kinésiologie, l'EFT, l'hypnose, les soins énergétiques, la méthode TER et les œufs de yoni. Voilà, je vous cite quelques exemples. Il en existe d'autres bien entendu. Donc ça c'est la première chose à faire, donc extérioriser vos émotions de votre corps grâce à ces différents moyens. La deuxième chose, c'est reprendre possession de la sensibilité de votre corps et de votre sexualité. Donc pour cela, vous pouvez utiliser les danses. Donc ça permet de reprendre contact avec votre corps. La biodanza, par exemple, peut être une très très bonne pratique. Également les pratiques tantriques, les massages, les caresses, les jeux érotiques, les visualisations. Donc voilà, c'est encore des exemples, il en existe d'autres. Le principe, c'est avant tout réapprendre à votre corps la joie, les plaisirs et les sensations agréables qui sont en lien avec la sexualité. Bien entendu, au niveau de votre corps, il va aussi falloir utiliser des protocoles de détachement et de nettoyage énergétique pour transmuter toutes les énergies que vous avez pu accumuler durant ces traumas. Bien entendu, vous pouvez aussi avoir recours à certains compléments alimentaires pour aider vos neurotransmetteurs à se rééquilibrer. Et bien sûr, si vous avez des douleurs physiques persistantes, bien entendu, vous serez encouragé à aller consulter des médecins spécialistes. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau de votre corps. Maintenant, au niveau de votre mental, la première chose à faire, c'est mettre de la conscience sur vos expériences vécues et vos mécanismes inconscients. Pour cela, la psychologie, l'hypnose régressive et certains outils de neurosciences peuvent servir afin de retrouver les origines et comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une des choses à faire. Ensuite, il va être important de modifier vos discours internes erronés en créant de nouvelles associations bénéfiques, notamment autour des thèmes de l'amour-propre, de votre rapport de domination-soumission et bien sûr autour de la sexualité. Donc pour cela, l'hypnose va être un très bon moyen. Également, les affirmations positives peuvent être utilisées. Pour les personnes qui sont sujettes aussi aux angoisses, il peut être bien important de connaître certains outils simples et efficaces pour apaiser et calmer rapidement ces angoisses. Pour cela, la respiration en conscience, la sophrologie, la cohérence cardiaque, des exercices d'ancrage peuvent être très bons pour vous. Un autre travail très important aussi pour libérer en profondeur un trauma, c'est de revaloriser votre estime personnelle et de booster votre affirmation
propre. Pour cela, des exercices de coaching sur les valeurs et les besoins peuvent être de très très bons outils. Il va être aussi important d'apaiser vos souffrances psychiques qui correspondent aux émotions que vous avez posées sur vos douleurs physiques. Pour cela, l'EFT et l'hypnose s'avèrent de très très bons moyens. Également, il va falloir que vous repreniez confiance en votre propre pouvoir sur votre vie. En ce sens, les pardons thérapeutiques et les protocoles de détachement envers vos agresseurs, vos figures parentales, vos ancêtres et envers vous-même sont indispensables. Maintenant, au niveau de vos comportements, il va être important de pouvoir identifier et ensuite modifier les comportements compensatoires que vous avez utilisés en tant que bénéfice secondaire ou mécanisme de défense. Ces comportements peuvent être de l'hypervigilance, des conduites de contrôle ou d'évitement, des compulsions, des addictions, des comportements à risque. En tout cas, pour modifier ces comportements compensatoires, l'hypnose, les outils de neurosciences et l'apprentissage par l'expérimentation de nouveaux comportements peuvent être de très très bons outils. Donc finalement, pour sortir d'un trauma sexuel, vous comprenez bien que c'est tout un processus de réapprentissage. C'est un vrai sevrage en profondeur pour aller finalement vers ce changement identitaire. Donc certes, c'est un processus qui peut être parfois inconfortable et difficile parce que des souvenirs, des rêves, des sensations, des émotions vont remonter à la surface pour finalement être définitivement libérés. Donc c'est que transitoire. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir, c'est on fait remonter, oui, ça peut être compliqué sur le moment, mais ça ne dure pas et c'est rapide. Et au moins, vous êtes libéré ensuite définitivement de ces émotions et de ces ressentis et de ces souvenirs. Donc voilà, l'intérêt de le faire. Donc c'est un travail de transformation en profondeur. De ce fait, l'aide d'un thérapeute peut être nécessaire pour vous accompagner et vous soutenir dans ce processus grâce à ces outils thérapeutiques et aussi, bien sûr, grâce à ses compétences humaines d'écoute et de bienveillance. En tout cas, sortir d'un trauma sexuel, retrouver la paix et reprendre une vie sereine est tout à fait possible, mais cela implique un véritable processus de transformation identitaire. Après mon accompagnement en vol, vous ne serez plus la même personne, parce que vous vivrez une croissance post-traumatique au fil des séances. Vous vous sentirez encore mieux dans votre vie que si ce traumatisme ne vous était pas arrivé. Car vous serez encore plus forte ou plus fort, plus aligné, plus vivant ou vivante que jamais. D'ailleurs, Peter Levine exprime à ce sujet « Alors que le traumatisme peut être un enfer sur cette terre, le traumatisme résolu est un don de Dieu. C'est un voyage initiatique qui appartient à chacun de nous. » Donc vous êtes responsable de choisir ce que vous voulez faire dans votre vie, si vous voulez rester dans ces traumas ou si vous voulez vous en libérer. Donc je vous renvoie pour cela à la vidéo numéro 5 sur la responsabilité. Donc nous avons vu dans cette vidéo ce qui permet de libérer en profondeur un trauma sexuel. Maintenant, voyons ce qui empêche de libérer un trauma en profondeur. La première chose, c'est si vous restez au contact de la violence dans votre environnement. Si vous voulez vraiment vous libérer en profondeur, il va falloir déjà prendre vos distances avec les personnes violentes. Parce que si elles sont toujours dans votre environnement, ça va être beaucoup plus compliqué de résoudre le problème. Ou alors ça peut aussi devenir dangereux pour votre sécurité. La deuxième chose, c'est si vous continuez de bloquer vos émotions par vos mécanismes de défense ou vos comportements compensatoires. Pour libérer un trauma, il faut libérer les émotions. Également, si vous restez seulement en surface à parler exclusivement de l'événement traumatique, certes, parler de cet événement avec les mots va diminuer la charge émotionnelle d'une certaine façon, mais ne va pas libérer votre trauma qui est ancré dans votre corps, à différents endroits, à différentes échelles. Dans ce sens, l'approche psychologique n'est pas adaptée, ou en tout cas n'est pas suffisante. Également, ça ne sera pas suffisant si vous cherchez simplement à être consolé dans vos souffrances et à rester dans votre position de victime. Si vous cherchez à être finalement plein, dans ce cas-là, le trauma reste, vous restez dans le passé et bien sûr, vous ne pouvez pas vous libérer de ce trauma. Donc être consolé n'est pas suffisant également. Bien sûr, vous ne pourrez pas non plus libérer un trauma en profondeur
si vous refusez de changer certaines choses dans votre vie et dans votre identité. Donc l'accompagnement que je propose, l'accompagnement en vol, qui est spécialisé dans la libération des traumas sexuels, vous donne un cadre sécure et bienveillant pour vous permettre d'extérioriser vos émotions en toute sérénité. Je vous accueille, je vous accompagne et je vous reconnais dans vos souffrances. Je vous assiste dans l'exploration et dans la transmutation de vos croyances limitantes et de vos stratégies compensatoires inconscientes. Je vous aide à nettoyer vos excédents énergétiques et émotionnels. Je vous booste dans votre revalorisation personnelle. Ainsi, vous reprenez vraiment confiance en vous, en vos valeurs et en vos capacités. Je vous aide également à vous reconnecter en conscience aux sensations de votre corps et à vous réconcilier bien sûr avec la notion de sexualité. Cet accompagnement est donc global et vise autant votre corps, votre psychique et vos comportements. Puis, en fonction de vos besoins, je pourrais parfois vous recommander ou vous orienter vers d'autres professionnels, comme des médecins, des sexologues, des praticiens en tantrisme, des kinésiologues, des masseurs. En tout cas, si vous souhaitez en savoir davantage sur les détails de mon accompagnement en vol, je vous invite à visionner simplement, directement, la vidéo de présentation de cet accompagnement. Vous trouverez le lien dans la boîte de description, juste en dessous ou au-dessus, en fonction du réseau social. Donc vous le trouvez sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, également sur mon site internet, donc www.lebonheureestdanstoncoeur.com. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir suivi et participé à cette semaine de sensibilisation sur les traumas sexuels et je vous souhaite vraiment infiniment beaucoup d'amour, de paix, de bonheur, de réussite et de santé dans votre vie car vous le méritez amplement. À très bientôt.